Salut les filles, Sandra, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour la Glossy Box du mois de juin 2015. Donc pour être franche avec vous, je n'ai aucune idée du thème, je ne sais pas du tout. J'avoue que d'habitude j'ai un petit mail de Glossy Box où je regarde un petit peu sur Facebook, mais j'ai vraiment pas eu le temps de regarder en fait, mais des fois il y a des petits indices et là je vous avoue que j'ai pas du tout le temps de regarder, donc on va vraiment la découvrir ensemble. Hop, alors ce mois-ci c'est, donc elle se présente comme ceci, j'ouvre le petit lien et du coup c'est la Glossy Box Hello Sunshine. Donc voilà, à l'intérieur un petit, c'est assez mignon ça, un petit livret comme d'habitude avec des recettes, tarte crue à l'avocat et au citron. Donc voilà, vous avez des petites idées pour l'été, des plats. Je vois qu'il y a des produits, mais j'ai l'impression que si je regarde je vais voir exactement tous les produits que je vais avoir. Donc les 5 pouvoirs fruités de votre été. Donc moi, étant donné que j'ai pas trop le droit de manger de fruits et que j'adore ça, et ben voilà, ça me dégoûte un peu de voir ça, mais c'est pas grave. Je mangerai ce que je peux manger déjà, ça sera pas mal. Ensuite, elle est comme ceci à l'intérieur. Je retire le petit truc. Et à l'intérieur, ça se présente comme ça. Donc, on va regarder ensemble. Et là, je vois qu'il y a... alors, c'est Dr. Brandt. Donc voilà. Et je crois savoir ce que c'est. C'est le Pornomore, donc c'est bien ce que je pense et je l'ai déjà. Je l'ai déjà exactement en plus en même format que celui-ci. Et étant donné que moi, je ne mets pas de fond de teint, il me semble, si je me trompe pas, que ce petit truc-là sert en fait à mettre en base avant le fond de teint pour avoir la police et les pores, je vais pas dire bouchés, mais les pores floutés en fait. Ah bah du coup ce que j'avais vu tout à l'heure dans le petit magazine, avant ils mettaient un petit truc à côté et du coup maintenant ça doit être dans le magazine je pense, les produits. Donc Pornomore, donc les 30 grammes font 45 € et là clairement on a carrément un échantillon. Et je trouve qu'ils se foutent un peu de notre gueule, nous donner ça. Donc là il y a 7,5 ml. Voilà, c'est le genre de produit que je trouve que je pourrais avoir n'importe où en fait. Enfin, c'est un échantillon pour moi. C'est pas réellement... Après, vous allez me dire peut-être que... Je me dis pour faire tout le visage, il faut quand même en utiliser. Ça doit pas faire beaucoup d'utilisation et je pense qu'il pourrait quand même faire un petit effort. Voilà. Glossy Box, je suis pas forcément mécontente tous les mois, mais il y a des fois où je me dis quand même... Ils se sont tenus vachement bien pendant un mois et après ils nous mettent de la merde, clairement. Donc voilà, ce produit là je suis pas contente. Des points noirs sont un peu ce que les grains de sable sont à la sandale l'été, une plaie. Alors pour vous en débarrasser, on a appelé à la rescousse Dr. Brandt à sa formule ultra désincrustante qui extrait les points noirs et absorbe l'excès de sébum inspiré de nos cabinets médicaux. Pornomore puise dans les vertus naturelles du saule et de la rose pour désincruster les pores et affiner le grain de peau. Donc voilà, une peau capte mieux la lumière et si naturel reprend ses droits à l'été. La peau lissée et désincrustée permet tout de même de fixer le maquillage plus longtemps. Donc voilà, clairement, c'est pour fixer le maquillage, c'est ce que je vous avais dit. Enfin, fixer le maquillage, tout simplement, c'est vraiment lisser la peau et c'est ce qu'ils disent aussi. Par contre, je trouve que c'est dommage, ils mettent pas l'utilisation qu'il faut en avoir. Voilà, je me doute, mais pour les personnes qui savent pas forcément, je trouve pas ça top, du coup. Donc voilà, ce produit-là me plaît pas. Donc, ensuite... Nous avons un produit qui est assez fluo et je vois la marque que c'est. Je suis hyper contente parce qu'en fait j'avais eu un gommage pour les lèvres de cette marque et je l'avais beaucoup aimé. Par contre il me semble que ces produits là ont une date de péremption en fait assez courte. Je crois que c'était grand maximum 6 mois et du coup j'avais pas fini d'utiliser mon gommage pour les lèvres. Donc voilà, on va regarder ensemble ce que c'est exactement. Je vois que c'est à l'aloe vera en tout cas, enfin vous voyez bien la couleur, c'est bien vert.
Et du coup les 40 ml, donc c'est un full size, valent 21,90 €. Donc alors je vais vous dire à quoi il sert. La marque a ici élaboré une texture unique qui s'applique sur peau sèche et procure dès son application une impression désaltérante qui réveille l'épiderme et nourrit sans aucun effet gras les peaux normales et sèches. Enrichi en aloe vera aux propriétés hydratantes et anti-âge, ce gel au doux parfum de fleurs blanches nourrit la peau qui dès la première application est plus rebondie et gagne en luminosité. Donc c'est un peu votre sorbet avant l'été. Donc effectivement, vu la couleur, ça me fait un peu penser à une glace. Donc il faut appliquer le gel directement sur la peau le matin. Si la peau est sèche, réitérer le soir sur le visage préalablement nettoyé. Et en cas de coup de soleil, déposer un peu de gel localement pour apaiser la surchauffe. Donc l'aloe vera, si vous connaissez un petit peu, c'est connu pour ça, pour ses propriétés vraiment hydratantes et régénérantes en fait. Pour les coups de soleil, moi je sais que j'ai du gel d'aloe vera et quand j'ai des coups de soleil je me mets ça, donc voilà. Je connaissais un petit peu ce système, mais on va voir ce que ça donne. Par contre, ce qui m'intéresse vachement, c'est que du coup je voulais une crème pour le visage assez nourrissante, mais qui ne fasse pas d'effet gras sur ma peau, parce que généralement quand elles sont nourrissantes, à la fin de la journée vous brillez, et du coup c'est ce que je cherchais en ce moment. Donc j'espère qu'elle va vraiment me convenir et que du coup je vais l'utiliser. À la limite même que je vais en racheter après, tant pis, mais voilà, je cherche vraiment une crème depuis très longtemps qui fasse cet effet là. D'ailleurs dites-moi si vous en avez des crèmes en fait qui hydratent réellement la peau, parce que j'en ai besoin. J'ai des petites rougeurs et avec le stress je pense que ça améliore pas les choses, et j'ai des petites rougeurs de temps en temps, et voilà, je voudrais vraiment que ça hydrate et sans graisser ma peau à la fin de la journée en fait. Ça sent bon, c'est vraiment un petit gel, donc ça c'est un peu bizarre, par contre j'ai pas l'habitude. Ça sent le parfum avec des fleurs, je sais pas comment expliquer, ça me fait penser un peu au parfum Anaïs. Donc voilà, je sentirai à la fin de la vidéo, parce que si je sens ça toute la journée par contre ça m'embête, enfin même si c'est 2 heures. Après si vraiment elle est hydratante et qu'elle me graisse pas la peau, voilà, je vais pas... Mais ça me fait penser à un parfum, ça a l'odeur vraiment d'un parfum, et c'est un parfum aux fleurs, ça c'est clair. Hein. Mais pas un parfum aux fleurs très très puissant, donc ça va, je le supporte, il n'y a pas de problème. Ensuite, j'ai un produit, donc ça a l'air d'être un mascara si je me trompe pas. Donc ça doit être un mini, enfin ça doit être un échantillon, enfin une miniature. Mascara cils vertigineux de chez Marionneau. Donc ça, j'en ai jamais testé des produits de chez Marionneau, et ça me fait toujours plaisir de tester ces petites choses là. Et vous voyez là, je vois que dans le petit livre il y a l'exfoliant pour les lèvres, mais étant donné que j'ai déjà eu, ils me l'ont pas remis, et du coup je suis contente de redécouvrir cette marque Être Belle. Alors je cherche le petit mascara de chez Marionneau. C'est pas très pratique leur truc, hein. Quand on fait une vidéo, faut chercher à chaque fois les produits. Ah, je vois qu'il y a des tubes de l'été là, donc je vois que c'est haute protection, bronzage, tout ça. Ça j'aurais bien aimé avoir par contre, mais ils ont eu raison de ne pas me le mettre si c'était très foncé, parce que je mets pas les choses très foncées. Mais je vois qu'il y en a qui ont dû avoir dans les box. Et est-ce que je vais le trouver? Alors, il est là. Voilà. Et du coup, les 8,5 ml valent 14,90 €. Donc je pense que je n'ai pas ça. 5 ml. Donc voilà, ça reste raisonnable. Quel est le secret de son intensité? Sans doute la cire de carnauba qui accentue naturellement l'effet volume de vos cils. Donc voilà, sa brosse elle est incurvée. Je ne vais pas vous lire tout le descriptif parce que je pense que vous n'en avez pas forcément besoin. Nul besoin de recourber ses cils, donc ça on verra ce que ça donne. Intensifier sans effet paquet vos yeux de biche et votre regard de braise. Donc voilà, il suffit de vous mettre du mascara. Je vais voir la brosse parce que j'aime pas les brosses en picot, je préfère celle en poil. Et ça me va parfaitement. Donc effectivement, ce mascara me fait penser un peu à celui que j'utilise de chez Jamais Maybelline, le XXL Pro Curl. Et j'aime beaucoup ce genre de choses. Moi je mets toujours une base blanche pour voilà, dompter un peu les cils et les mettre bien en place, et après passer une couche de noir. Donc si c'est un noir intense qui tient, franchement ça me va parfaitement. Et du coup je suis hyper contente de tester ce produit.
Par contre, niveau paquet, je sais pas si c'est la miniature, mais bof bof. On verra au fur et à mesure du temps. Ensuite, j'ai... Oh, ça, je suis déjà déçue. Alors, je suis contente d'avoir du maquillage parce que franchement, je pense que dans les box beauté, ça devrait être quand même un peu plus fréquent, mais c'est pas ce qui se passe en ce moment. Et j'ai un crayon bronze de la marque Avril. Donc voilà à quoi il ressemble. Pour tout vous dire, j'ai déjà testé la marque Avril, je suis déçue à chaque fois. Je crois que j'avais déjà eu un crayon comme ça, mais ça devait pas être bronze, ça devait être prune ou quelque chose comme ça, ou marron. Et je trouvais qu'il était très nul en fait. Donc voilà, voilà. Je vous ai même pas fait de retour, mais je pense qu'il faudra que je vous fasse une vidéo flop carrément. Parce que c'était clairement un flop, j'ai pas du tout aimé. Et le fard à paupières, la même chose. Donc ah bah, je vois qu'il y en a qui ont dû avoir un fard à paupières de la marque Avril. Et du coup moi il vaut 3 € ce crayon là, donc texture crémeuse, glisse au long de la paupière, mobile pour agrandir le regard et créer un smoky à tomber. Donc bah on va voir ce que ça donne, hein, on va regarder ensemble. Mais je vous avoue que quand je vois cette marque là, bah du coup je suis un peu déçue. Alors est-ce que c'est les produits qu'ils nous ont envoyés qui étaient pas top, ou est-ce que la marque me correspond pas, ça se peut aussi hein. Après j'avoue que c'est une très très belle couleur, je vais pas dire le contraire, mais il faut que je teste et que je vois à l'usage ce que ça donne. Je sais pas si vous allez voir, c'est un marron avec un petit peu de paillettes, enfin c'est pas des paillettes, c'est des nacres un peu or, marron or, je le trouve assez joli, donc je vous en reparlerai, je vous dirai ce que j'en pense. Pour 3 € ça va, il est pas trop cher en plus si ça vous tente. Et ensuite... il reste un petit dernier produit, franchement je trouve que ce mois-ci ils sont vraiment pas foulés. Hein. Enfin bref. Ah, j'ai le Kardashian Beauty, donc c'est le Dry Oil. Donc voilà, c'est une huile en fait pour les cheveux et ça me fait rire parce que Saga m'avait envoyé un mail et du coup j'avais été, je crois que... Ah bah je l'ai là. J'avais été acheter ça en fait, enfin j'étais passée par Saga et elle m'avait dit franchement les produits Kardashian sont vraiment pas mal tout ça, et elle m'avait dit l'huile est super. Donc voilà, elle m'avait dit qu'il y avait les Kardashian avaient aussi sorti un shampoing sec. Si ça vous intéresse, bah, allez tester parce que elle m'a dit qu'il y a une fille qui était passée et qui utilisait toujours des shampoings secs et qui était hyper contente et du coup qui s'était fait un stock. Donc voilà, vous voyez, là c'est pas du tout un shampoing sec, c'est une mousse épaississante. Je me suis dit j'avais plus de mousse et j'avais la flemme de retourner là où j'allais d'habitude. Je me suis dit je vais en tester une autre parce que je teste pas beaucoup ce genre de choses. Donc vous voyez, c'était comme ça. Et franchement je la trouve pas top du tout. Je trouve qu'elle graisse un peu les cheveux en racines parce que la mousse forcément la met en racine. Et donc elle me graisse les cheveux en racine je trouve. Et dans la journée quand je me brosse les cheveux, bah là je les trouve doux. Donc en fait j'ai l'impression que le matin elle me graisse vachement les cheveux et l'après-midi, bah quand je repasse un coup de brosse dedans, et bah ça va beaucoup mieux et je sens que j'ai un peu plus de texture à mes cheveux. C'est bizarre. Ce truc là est bizarre, j'ai testé pendant quelques jours et du coup ça me plaisait pas du tout d'arriver au boulot le matin et de me dire que j'avais un peu comme des cheveux gras en fait. Enfin je sais pas, je me sentais pas bien avec ce produit, donc j'essayerai peut-être de le retester. Des fois en retestant on se dit bah non en fait c'est vraiment pas mal. Mais du coup j'avais hésité à prendre l'huile parce que tous les produits étaient à 12 € je crois. Et je m'étais dit non j'ai bien assez d'huile pour les cheveux donc non je la prends pas. Mais du coup là si je la teste et qu'elle me plaît je sais où la trouver et du coup pas cher. Bah, je vais l'ouvrir parce que je sais que je vais l'utiliser bientôt. Alors c'est pas pratique, il n'y a pas de petit truc pour l'ouvrir. Ça c'est hyper chiant. Ça c'est hyper chiant. Il n'y a pas de petites languettes en fait. Ah. Bah elles sont bon, elles sentent le sucre. Elles sentent le sucre et elles me fait penser un peu aux odeurs, bah, tout ce qui est beauty protector, tout ça. Les choses un peu sucrées. Un peu sucré bonbon. Non, même pas. Bah, du coup, ça me fait beaucoup moins penser à ça une fois que je l'ai sur la main. C'est vraiment une huile, il n'y a pas de problème. Sucré, fruité, en même temps, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais... je sens un peu des fleurs. Alors, c'est peut-être moi. Et je sais pas ce qu'ils ont noté. Je suis bête. J'ai le récapitulatif là, donc je vais vous dire carrément, hein, à mon avis. Je sais qu'il y a un truc spécial dedans parce qu'on me l'avait dit. Donc,
Alors. Ah! Je vais pas le retrouver. Alors, où il est ce petit produit? Si, alors il est là. Donc, les 89 ml valent 28,47 €. Mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez les retrouver dans les magasins Saga. Vous fantasmez secrètement sur la chevelure brillante des sœurs Kardashian. Vous allez forcément succomber à leur gamme de soins capillaires qui allie innovation et glamour. Car en ce début d'été, soigner ses cheveux est fortement conseillé, tant une armée d'agresseurs masqués risque de compromettre leur santé. Soleil, mer, piscine, pas de panique. La trilogie K a fait de l'huile sèche de cumin noir une arme redoutable. Hydratante et lissante, elle nourrit intensément la chevelure sans laisser de résidus. Légère et facile à appliquer, elle tient par ailleurs ses promesses. Vos cheveux sont plus brillants que jamais. Donc il faut appliquer une petite quantité de produit au creux de la main. Donc on répartit uniformément ou juste sur les pointes sèches. Et moi c'est ce que je vais faire parce que si je m'en mets partout sur mes cheveux, ça va me les aplatir. Le soin sur cheveux secs ou humides, coiffez-vous ensuite à votre guise. Le plus, une douce odeur sucrée qui nous fait voyager. Donc effectivement, c'est une douce odeur sucrée, peut-être un peu vanillée avec des fleurs, je sais pas. Donc ouais, si, ça me fait penser, il y a de la vanille dedans. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Moi, il faut savoir que je teste souvent sur cheveux mouillés et humides. Et du coup, il y en a qui absorbent très très bien, mais il y en a d'autres, une fois qu'ils sont secs, j'ai l'impression d'avoir le bas des cheveux tout gras. Donc je verrai comment je vais la tester. Je vais la tester cette semaine, je pense faire ça un week-end. Plutôt qu'en semaine, parce que en semaine, quand je pars de chez moi, j'ai pas le temps de me relaver les cheveux au cas où ils sont gras. Donc voilà. Je vous en parle très vite parce que c'est une huile que je voulais vraiment tester. Donc voilà, dites-moi si vous l'avez testé et ce que vous en avez pensé. Comme ça, ça m'évitera peut-être de le tester et que du coup j'ai les pointes toutes grasses. Ou alors plutôt de le mettre sur mes cheveux le soir et puis les laver le lendemain matin. Donc voilà pour la Glossy Box du mois de juin, ce que j'en pense ce mois-ci. Le produit Être Belle me plaît beaucoup parce que je pense que ça peut être pas mal pour ma peau. Le crayon Avril me plaît moyennement, mais bon, on verra à l'utilisation parce que la couleur est quand même pas mal. Ensuite, le produit Kardashian me plaît énormément malgré que c'est vraiment plus qu'une petite dose, même si je sais que l'huile on n'en met pas beaucoup, mais bon je trouve que c'est une question de principe et les box de plus en plus mettent de moins en moins de choses. Et le Pornomore là me plaît pas du tout, je suis pas très contente parce que je l'ai déjà eu et j'espère que c'est pas eux qui me l'avaient déjà envoyé. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo, je vous dis à très vite, salut.